Bonjour, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour un petit exercice différent. On va essayer de voir ce qui va se passer pour la fin de l'année. Voilà, on va prendre des petits tirages généraux sur ben voilà, quelles sont les énergies qui vont nous accompagner jusqu'à la fin décembre, début janvier. Et puis, ben voilà, savoir un petit peu comment ça va se passer, voir ce que nous disent les cartes à ce propos-là. Alors, on va commencer tout de suite avec le tarot des animaux et la tendance générale pour les 2 mois qui suivent, donc, enfin qui arrivent, hein, novembre, décembre. On va voir un petit peu ce qui va nous accompagner et comment on va finir l'année pour certains, en tout cas pour ceux qui regardent cette vidéo. Alors, je vous rappelle que c'est donc un tirage général, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc prenez ce qui vous parle, prenez ce qui résonne en vous, même si c'est qu'une infime petite chose, ben, ce sera toujours ça, voilà, donc c'est vraiment très très général et on prend que ce qui nous parle. Alors, alors, on nous parle de roue et de monde. Eh bien, on est encore dans ces énergies de changement. La fin d'année va être vraiment un renouveau pour certains. On nous parle de changements positifs, hein. Voilà, ça correspond un petit peu la roue, vous savez, la roue qui tourne, hein, les changements qui arrivent, le fait de monter dans le train au bon moment. Euh, on dit attendez-vous à un changement positif soudain dans votre vie. Vous pouvez maintenant avancer et faire d'importants progrès. Voilà, c'est vraiment le moment. Là, on voit hein, les fruits sont tombés de l'arbre. C'est le moment de récolter, en fait. C'est le moment de prendre en considération le changement. Et là, on a la carte du monde. Le monde nous dit félicitations d'avoir réussi à accomplir ce que vous aviez planifié. Voilà, on est vraiment dans ces énergies-là. On a passé toute son année en fait à essayer d'avancer, à mettre en place des objectifs, parfois à subir des échecs, des choses un peu négatives. Mais là, ça y est, la fin d'année se finit correctement pour certains. En tout cas, on est dans ces énergies très positives qui disent ça y est, on a fait le changement, on y est arrivé, on va récolter les fruits de ce qu'on a fait. Et puis, félicitations, voilà, on peut enfin récolter, vous voyez, comme là, les lauriers. On peut, malgré tous les défis qu'on a rencontrés, malgré tous les obstacles, eh ben, on a intégré ces obstacles, on a intégré ces défis. Et ça nous a permis, toutes ces faiblesses et toutes ces choses négatives qui nous sont arrivées, ça nous a permis d'en tirer les leçons et puis de garder le courage pour aller jusqu'à l'accomplissement de ce qu'on voulait vraiment. On a enfin réussi à mettre en valeur sa propre personnalité, hein, là, on était, si vous avez entendu un petit peu les énergies de la semaine que j'ai faite, on est dans l'apprentissage de ce qu'on est vraiment et le fait de mettre son empreinte, de mettre ce qu'on a envie de mettre, sa créativité à l'œuvre de nos objectifs. Et on y est arrivé, ça y est, la fin de l'année, on annonce vraiment une bonne nouvelle, on nous dit que euh, on peut être fier et on peut vraiment récolter les fruits. On a fait beaucoup de progrès, on peut récolter les fruits de ce qu'on a semé, hein, voilà, c'est le moment. Et bien ça part bien, dites-moi, cette petite transformation, cette petite guidance de fin d'année. On va continuer avec l'oracle bleu. Comme toute la semaine, on a pris cet oracle, on va continuer un petit peu. On va voir ce qu'il nous dit pour la fin d'année, donc pour le mois de novembre et le mois de décembre. Alors, pour certains, j'ai l'impression qu'on repart, on va peut-être repartir dans des recherches. Peut-être on va reprendre des études. On a envie de ça, on a envie de reprendre des études. En tout cas, alors peut-être
pour certains, ce sera des études plutôt de droit, hein, c'est fort possible. Ou simplement faire des... Peut-être qu'il y a eu des une attente au niveau juridique pour certains, et les dossiers sont en cours. Donc là, on va finir l'année avec cette étude de dossier. C'est en cours, ça arrive, ça prend son temps bien souvent, mais voilà, c'est dans les tuyaux. On est en train d'étudier le dossier et puis les réponses vont arriver. Voilà, j'entends vraiment il y a pour certaines personnes, il y a des dossiers qui sont en attente au niveau juridique. Alors ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être des procès, ça peut être des demandes, j'entends, demandes de garde d'enfants, j'entends. Ça, voilà, ça peut être toutes ces choses-là. C'est des choses qu'on a officialisées, hein. Euh, on nous dit on nous dit là qu'on va retrouver un certain équilibre grâce à ça, hein. C'est quelque chose qu'on va... on a pris son temps, on a pris son temps de faire les dossiers, on a pris son temps de faire des recherches, et puis là, on va arriver à la conclusion sur la fin d'année. Pour certains, il s'agit vraiment d'études en droit, j'entends. Euh, on va, euh, on va soit continuer ces études en droit, soit j'entends plutôt reprendre des études au niveau du droit, hein, voilà. Voilà ce que j'entends avec l'oracle bleu. Alors, on va voir un petit peu ce qu'il nous dit. Alors, on nous parle d'ancrage. Pour certains, on va se sortir d'une situation où on était vraiment attaché de manière négative. C'est-à-dire qu'en fait, on subissait un attachement par rapport peut-être à une personne, peut-être par rapport à une femme, ou peut-être par rapport à une situation euh, où, euh, où on subissait vraiment un attachement, je dirais presque à la limite toxique. L'hiver va apporter la solution. On va peut-être mettre on va peut-être geler cet attachement. Peut-être qu'on va réussir à s'ancrer. Ce qu'on nous demande ici, c'est de s'ancrer pour pouvoir profiter de l'instant présent, on va dire, et pouvoir vraiment mettre à plat cet attachement qui est limite vraiment très très négatif pour nous. Voilà, on voit ces deux femmes, hein, qui sont vraiment l'une contre l'autre, le dos courbé. On sent bien que c'est difficile, elles portent un poids sur leurs épaules, et c'est un attachement, une affection qui est peut-être effectivement nocif pour nous. Là, on nous dit qu'il faut vraiment faire appel à son instinct. Il faut vraiment essayer de faire ressortir nos vraies valeurs, nos vrais instincts, hein, voilà, pour vraiment ce qu'on appelle un petit peu, vous savez, le cerveau reptilien, en fait, c'est-à-dire de faire attention à ce qu'on nous dit à l'intérieur de nous par rapport à ces attachements. On sait des fois, parfois, on sait que c'est nocif, on sait on ne devrait pas continuer dans cette voie, mais euh, on est vraiment dans un attachement qui est difficile à rompre, hein. Donc du coup, là, on nous dit qu'effectivement, cet hiver, on pourrait apporter cette solution, on pourrait prendre du recul par rapport à ça, et puis essayer de s'ancrer. Voilà, moi, c'est vraiment ça que j'entends. Voilà, là, j'entends qu'il faut... euh, il faut faire ressortir, en fait, vraiment notre instinct. On a le conquérant, hein. Vraiment faire ressortir cet instinct de conquérant, cet instinct de guerrier, de dire, bon allez, on va se battre pour ça. Pour certains, c'est compliqué, hein. Je sens que la fin d'année est un peu compliquée. Il faut vraiment gravir les étapes une à une, hein. Bon, la ville, pour moi, c'est aussi un peu ça, c'est-à-dire euh, essayer de ne pas brûler les étapes, hein. Il faut y aller progressivement, il faut faire ressortir ses vraies émotions, écouter son intuition, s'ancrer, hein, vraiment essayer de s'ancrer pour pouvoir avoir une bonne assise. Alors faire des exercices de méditation, par exemple, pour s'ancrer, c'est fort possible. Faire des balades dans la nature pour essayer de se rapprocher de la terre, hein, essayer de se rapprocher de tout ce qui est vraiment nature. Voilà, c'est ce qu'on nous dit dans ce tirage, hein. Vraiment, pour certains, c'est un peu compliqué. Et si vous voulez vraiment vous détacher,
rompre cet attachement qui est un petit peu difficile. Il va vraiment falloir faire parler ses instincts un peu guerriers, vraiment y aller et puis faire les choses correctement dans les priorités pour pouvoir se détacher de ce lien toxique. Voilà ce que j'entends avec l'oracle bleu. On va continuer un peu avec l'oracle des miroirs. Donc pour cette fin d'année, pour les mois de novembre, décembre. Que se passe-t-il pour cette fin d'année, s'il vous plaît, mes guides? Pour ceux qui regardent la vidéo. Les informations claires. Alors, celle-là, vous voulu sauter, on va la prendre. Alors, pour certains, on nous dit que vous allez devoir prendre des décisions, faire un choix qui va vous permettre, en prenant peut-être de la distance. C'est-à-dire que par rapport à des situations que vous vivez actuellement, vous êtes dans une énergie de choix il faut absolument que vous sélectionnez un petit peu vos priorités, que vous sachiez ce que vous avez vraiment envie et puis prendre de la hauteur par rapport à des décisions, par rapport à des décisions que vous allez prendre. Essayez de vous poser et puis faire les bons choix. Hein, voilà. Là, on vous dit qu'en tout cas, la fin d'année pour vous va se passer en... Vous avez un choix à faire. Voilà, vous avez vraiment un choix à faire. Alors peut-être que c'est en prenant de la distance, alors ça peut être une distance physique, peut-être j'entends distance dans une relation, hein, ça c'est fort possible, ou peut-être simplement de la distance par rapport à la situation. Hein. Alors, on nous parle d'accusation, on nous parle de retour. Alors pour certains, cette fin d'année, on risquerait d'avoir le retour d'anciennes relations qui pourraient être plutôt dans la malveillance, c'est-à-dire qui pourraient nous apporter plutôt du négatif que du positif. Hein. Ça pourrait être ça, ça pourrait être... on a été mis en accusation par rapport à une situation il y a quelque temps, et puis il y a un retour là-dessus, c'est-à-dire qu'en fait on reviendrait, alors j'entends peut-être que par rapport à un contrat qui a été signé, ça pourrait être un contrat que vous avez signé il y a quelque temps, alors un contrat moral, un vrai contrat peut-être, en tout cas, c'est plutôt une affaire de couple. C'est-à-dire que dans une relation du passé, vous avez signé des choses, vous avez fait des contrats ensemble. Alors ça peut être voilà, un contrat moral, ça peut être un contrat pour un contrat de mariage, hein, peut-être tout simplement. En tout cas, vous avez été mis en accusation et du coup, on va avoir le retour. Alors peut-être que c'est... Alors, ça pourrait être un retour positif, c'est-à-dire que ça va vous permettre possiblement d'évoluer sur cette fin d'année par rapport à cette accusation, par rapport à ce problème, à cette situation. On vous dit que vous allez avoir en tout cas la possibilité de prendre de la hauteur par rapport à ça, de prendre du recul, de prendre de la distance, et puis je dirais à la limite, cette carte, elle vous montre, c'est vous qui avez, vous avez le monde dans vos mains, quoi. Vous avez la possibilité de tout faire. Hein. Il n'y a pas d'impossible là. Et peut-être qu'on va vous apporter une aide aussi, un soutien, peut-être un soutien moral simplement, ou en tout cas peut-être un soutien financier, un soutien, voilà, quel que soit le soutien, en tout cas vous prenez ce qui résonne en vous, par rapport à cette trahison. Voilà. J'ai l'impression qu'on va vous apporter une aide, quelqu'un va vous apporter une aide par rapport à tout ça, par rapport à cette situation, et que ça va vous permettre d'évoluer. Hein, ça va vous permettre d'évoluer et de retrouver la tranquillité. Voilà pour certains, pour cette fin d'année, avec l'oracle des miroirs. Alors, voyons voir avec l'oracle G. En tout cas, c'est une fin d'année où il va y avoir pas mal de changements, il va y avoir pas mal d'évolutions.
il y a beaucoup de situations qui vont changer, soit par rapport, effectivement, c'est des choses que vous avez mis en route, des projets que vous avez mis en route et qui vont trouver leur achèvement dans cette fin d'année ou en tout cas début d'année prochaine. Soit c'est à fo- d'avoir semé des graines en fait, hein, d'avoir semé, comme on a vu tout à l'heure, d'avoir semé des graines, d'avoir attendu en fait. euh, c'est le moment de récolter, hein, voilà, c'est le moment de récolter. Alors, on va voir la coupe pour l'oracle G. Alors, euh, pour d'autres, cette fin d'année, il va falloir laisser parler son enfant intérieur. Il va falloir vraiment aller sonder au fond de vous pour savoir ce qui se passe et pouvoir opérer les changements qui sont nécessaires pour pouvoir continuer à avancer. On voit pour vous, la route, elle n'a pas été très très droite, hein. C'est quelque chose qui... vous avez connu des problèmes, vous avez connu des changements de situation, vous avez connu, on vous a mis sur votre route des défis, hein. Ça a été un peu compliqué l'année, peut-être cette année pour vous. Là, ce qu'on vous dit, c'est de faire parler votre enfant intérieur, d'aller voir vraiment, euh, de puiser en vous, en fait, de puiser en vous dans vos propres ressources, parce que c'est vous qui avez les clés pour avancer. Euh, c'est vous qui avez la possibilité de vous en sortir à la limite tout seul, hein, voilà. Euh, En laissant parler vos vraies valeurs, en laissant parler votre enfant intérieur, vous allez vous apercevoir de ce qui est bon pour vous et vous allez pouvoir continuer votre chemin. Alors même s'il est semé d'embûches, vous allez pouvoir surmonter les défis un par un. On voit bien que cette route, elle est pas très très droite, mais que bah, finalement, vous arrivez quand même à grimper, hein, voilà. Alors, on nous parle donc, on nous parle de festivité, de fidélité, de petits stress peut-être, hein, c'est fort possible. Alors, pour certains, la fin d'année va se passer dans les réjouissances. Alors vous allez me dire, c'est Noël, c'est un peu normal, mais j'entends vraiment euh, officialisation, j'entends. Officialisation dans un couple, on va s'apercevoir qu'on a besoin en fait d'officialiser, alors soit par un Pax, soit par un mariage, on a besoin d'officialiser une relation, hein, voilà. Euh, alors ça va être assez inattendu, apparemment, c'est quelque chose qui n'aura pas forcément été prévu, mais ça va se faire sur la fin d'année, hein. Alors, bon, prenez ce qui résonne en vous, hein, ça peut être simplement peut-être aussi la consolidation d'un couple, j'entends ça. En tout cas, c'est quelque chose qui a été progressif, c'est-à-dire qu'en fait, vous vous êtes construit petit à petit, vous êtes construit, euh, vous avez essayé de vraiment de créer de bonnes bases, alors même si ça vous a créé un petit peu du stress et puis des doutes, hein. Là, on dit que vous avez vraiment bâti votre couple petit à petit. Vous avez grimpé, vous avez surmonté les obstacles, vous avez trouvé ce qu'il fallait en fait pour pouvoir arriver à cette c'est pas réconciliation, hein, c'est plutôt festivité, plutôt à cette consolidation, ouais, c'est le mot cherché, consolidation du couple, hein, voilà. Euh, c'est ce que j'entends dans ce tirage. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Euh, pour d'autres, j'ai l'impression qu'on va laisser parler un petit peu les dons qu'on a en nous. On va prendre conscience qu'on a la faculté de faire certaines choses plutôt du côté médiumnique et on va les mettre en place. Alors peut-être j'entends se mettre à son compte pour peut-être pour certaines personnes. Ça concerne peut-être plus le côté féminin que masculin, mais voilà, peut-être pour certaines femmes, j'entends ça aussi, j'entends qu'on peut, il y a une possibilité d'avoir des dons médiumniques ou en tout cas des facultés, peut-être pour travailler avec tout ce qui est énergie, peut-être
dans le don de la voyance, voilà, donc prenez ce qui résonne en vous, mais en tout cas j'ai l'impression qu'on va vers une installation, vers, en tout cas c'est un soin aux autres, j'entends soin aux autres, j'entends s'installer en tout cas, faire mettre ses capacités et ses dons au bénéfice des autres pour arriver à une guérison. Alors, ça peut être une guérison personnelle, ça peut vous aider vous dans votre guérison personnelle, mais ça peut aussi aider les autres dans leur guérison, dans leur propre chemin. Voilà ce que j'entends avec ce tirage. Alors, euh, on va pouvoir compléter avant d'aller sur le sentimental, peut-être avec l'oracle des Lumières. Alors j'aime bien cet oracle aussi parce qu'il est un peu... il est un peu cash en fait. J'aime bien. Il dit les choses claires et nettes en fait. Il prend pas trop de détours pour dire ce qu'il a à dire. Donc on va voir ce qu'il nous dit pour la fin d'année, pour le mois de décembre. Ah, voilà, il parle de clé du destin, d'emprisonnement, de cordes d'abondance. Alors peut-être c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Pour certains, j'ai l'impression qu'ils vont enfin trouver les clés pour s'en sortir. Et ils étaient dans une situation un petit peu d'enfermement. Voilà, c'est que du positif pour la fin d'année. Ils étaient dans cette espèce d'enfermement, dans leurs idées négatives. Peut-être qu'ils avaient trop de soucis et que ils n'arrivaient pas à voir l'avenir, ils n'arrivaient pas à voir comment ils allaient s'en sortir. Et là, j'ai l'impression que la fin d'année va leur apporter un petit peu un horizon nouveau. Hein, c'est ce qu'on nous dit ici. La corde d'abondance, on n'a que des belles cartes. Hein, ils vont récolter ce qu'ils ont semé. Alors, ils ont peut-être eu un petit moment de flottement, un petit moment où ils étaient peut-être un petit peu dépressifs ou un petit peu en stress, un petit peu submergés par les problèmes. Et là, on dit qu'il va y avoir un horizon nouveau. On finit l'année, en fait, on va finir l'année correctement, on va finir l'année en trouvant une solution pour aller mieux, en fait. C'est ce que j'entends. On va aller mieux en fin d'année et on va trouver... On va vers une période de réjouissance, on va vers une période d'abondance, hein, on va vers une période où on va vraiment... alors, ça peut être... j'entends pas abondance financière, hein, j'entends vraiment richesse personnelle. On sait ce qu'on a envie, on sait ce qu'on va faire et puis on y va. Hein, on va vraiment vers un horizon nouveau. Alors, on nous parle de maturité aussi. On nous dit qu'on a peut-être effectivement trouvé assez de maturité en soi, on a bien réfléchi à la situation et puis on va arriver effectivement à trouver une solution. Ben voilà, on parle de vieillesse, de jeunesse. Alors c'est pas tout à fait contradictoire, moi j'entends plutôt qu'on a trouvé effectivement une solution en réfléchissant correctement, en étant... adulte, voilà, en étant adulte face à une situation, on s'est dit voilà, maintenant ça suffit, je réfléchis correctement, j'arrête de penser n'importe comment, je me recentre et je réfléchis en tant qu'adulte et je laisse parler mon enfant intérieur. Ça me fait penser à ça. Ouh là là, il y en a trop qui tombent là. Il y a trop de messages. Alors on va voir un peu. Bah, voilà, je crois que je vais arrêter là le tirage. On nous parle de guérison. En fait, vous avez fait un travail sur vous-même. Vous avez, alors, un travail seul ou un travail accompagné. Hein, je ne sais pas si ça parle à certains. Marquez-moi en commentaire si ça vous parle, hein, si vraiment vous êtes dans cette énergie-là. On parle vraiment de guérison. Et avec la carte blanche, en fait, ça peut annuler c'est la meilleure carte. Hein, c'est la carte de la pureté. C'est la carte où vraiment on a un nouveau départ. On peut écrire ce qu'on veut sur cette carte, en fait. Hein. Voilà, c'est à vous d'écrire votre propre histoire, de recommencer une autre histoire. On a horizon nouveau et la carte blanche. C'est à vous de prendre le stylo et d'écrire, en fait. Hein. Vous avez les clés en main, on vous dit. Vous avez les clés en main pour pouvoir
sortir de cet emprisonnement et puis vous avez enfin trouvé, sur la fin d'année, vous allez enfin trouver le moyen de vous guérir, le moyen d'arriver à avoir votre richesse personnelle et puis de faire appel à vos vraies capacités, d'être vraiment qui vous êtes. Hein, vous allez en tout cas vers la guérison et vers des horizons nouveaux. Et c'est que des messages positifs, c'est super. La fin d'année va être peut-être un peu plus joyeuse pour certains que pour d'autres. En tout cas, je l'espère pour vous. Alors, on va prendre quelques messages des chakras du cœur pour voir le côté sentimental pour la fin d'année, donc pour le mois de novembre et décembre, s'il vous plaît, mes guides, pour ne pas donner, pour ceux qui regardent la vidéo. Merci de me donner des informations. Pour le mois qui reste l'année 2019. Alors, celle-là, vous le sautez. On parle de fusion des sentiments. Pour certains, on reste, j'ai entendu reste, hein, on reste dans la fusion des sentiments. C'est-à-dire qu'en fait, on reste dans ce qu'on avait envie depuis toute cette année. En fait, on était dans cette fusion des sentiments, on était dans cette vie en commun et on avait envie de concrétiser. Tout à l'heure, on était effectivement, on l'a vu dans l'oracle G, hein, les réjouissances, la concrétisation d'un couple, l'officialisation d'un couple. Là, voilà, pour certains, c'est comme si, en fait, cette fin d'année allait permettre de prendre conscience qu'on est dans la bonne relation. On est dans la relation d'une âme sœur, peut-être d'une flamme jumelle, vous prenez les termes qui vous plaisent. On est vraiment dans le conjoint qu'on avait attendu. On va prendre conscience de ça en fin d'année. Alors, peu importe le temps que vous êtes restés ensemble et vous êtes ensemble depuis peu de temps, beaucoup de temps, peu importe. Là, on nous dit que vous allez arriver à une fusion des sentiments cette fin d'année et que vous allez vraiment être dans une vie en commun. Alors j'entends vie en commun, c'est pas forcément une vie sous le même toit. Vie en commun, moi j'entends plutôt vie où vous allez mettre en commun tout ce qui vous ressemble, tout ce qui vous fait, tout ce qui fait que vous êtes un couple, tout ce qui fait que votre relation fonctionne. Vous allez mettre en commun vos émotions, vous allez mettre en commun vos sentiments, vous allez mettre en commun vos centres d'attraction, vous allez mettre en commun tout ce que vous avez sur le cœur. Voilà, j'entends plutôt ça dans vie en commun. On nous parle de rencontre par un moyen de télécommunication. Alors que peut-être pour d'autres, cette fin d'année va être l'opportunité de rencontrer quelqu'un, de faire votre rencontre, peut-être la rencontre de votre âme sœur par un moyen de télécommunication. Alors soit un site de rencontre. Alors attention avec les sites de rencontre, hein, on ne rencontre pas toujours forcément des âmes sœurs. Un coup de téléphone, enfin voilà, ça peut être n'importe quoi. C'est peut-être quelqu'un que vous avez déjà, à qui vous avez déjà parlé, quelqu'un à qui vous avez déjà correspondu avec, c'est fort possible. Voilà, et peut-être que cette fin d'année va vous permettre de prendre conscience aussi que vous êtes dans la relation que vous attendez, vous avez trouvé la personne qui vous correspond. Hein, voilà. Voilà pour l'oracle des chakras du cœur. On va continuer avec l'oracle des anges de l'amour. Pour voir s'il y a d'autres messages pour cette fin d'année. Alors, ça a sauté. Peut-être qu'il y a un message. Ah ben... Décidément, j'ai l'impression que cette fin d'année va être vraiment l'engagement. Pour certains, ça va vraiment être une fin d'année où vous allez vous engager. Alors, si vous regardez les énergies de vendredi, de vendredi 8 novembre, on parle d'engagement. Il faut s'engager. Alors, peut-être que c'est dans la continuité, on est vraiment dans ces énergies-là. On a enfin trouvé
on a enfin trouvé son partenaire idéal et puis on s'engage. Voilà, on dit votre vie amoureuse atteint un niveau d'engagement plus élevé. C'est ça, c'est que vraiment vous vous rendez compte que, ben, on vient de le voir avec les chakras du cœur, vous êtes dans une relation qui vous correspond, vous êtes avec quelqu'un qui vous est adapté, quelqu'un avec qui vous avez de superbes contacts, vous avez de superbes communications, vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde. Et là, on vous parle d'engagement. Hein, voilà. Donc, alors ça ne veut pas forcément dire ni mariage, ni pax, ni quoi que ce soit, ni officialisation. Là, on parle vraiment d'engagement. C'est un engagement moral que vous avez avec votre conjoint. Alors, bon, d'accord. Bah écoutez, vous lisez comme moi, hein. Vous avez la carte de mariage. Pour certains, il va y avoir des mariages en fin d'année, c'est obligé. Euh, voilà, en décembre, il va y avoir des mariages. Il va y avoir des mariages à Noël. Là, c'est obligé. La situation implique un mariage. Vous allez vous engager, vous allez demander votre conjoint en mariage. Voilà, c'est... Alors, alors, pour certains, on nous dit qu'effectivement, derrière cette situation d'engagement, derrière cette demande en mariage, il y aurait peut-être effectivement une influence, vous passez par une influence religieuse. Voilà, donc ça veut simplement dire peut-être que ben, vous allez vous marier dans votre confession, hein, dans votre religion, mais en tout cas que votre cheminement spirituel et votre engagement passent par la religion. Hein, voilà, c'est ce que ça veut dire pour certains. J'ai envie de m'arrêter là parce que voilà quoi. Hein, c'est que des bonnes cartes, que des cartes de réjouissance. Donc on va pas aller plus loin sur cet oracle-là. On va tirer peut-être quelques messages de l'oracle des amoureux pour voir ce qu'ils nous disent. Ces amoureux pour la fin d'année, donc pour novembre, décembre. On va essayer de tirer un ou deux messages de plus. Oh ben là ça fait beaucoup, mais bon on va les prendre quand même, ça fait rien. C'est pour la fin d'année, on n'est pas radin pour la fin d'année. Alors, celui-ci nous dit: en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Voilà. Donc, chaque décision que vous allez prendre, c'est forcément quelque chose qui va vous apporter du bien. C'est vous qui prenez la décision, c'est vous qui savez ce que vous avez envie et ce qui est bon pour vous. Pour certains, on nous dit: rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble. Souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Voilà. Retrouvez cet esprit de l'enfance, retrouvez cette espièglerie, retrouvez cette légèreté dans votre relation. Retrouvez l'envie de vous amuser ensemble, de sortir, de faire des activités à l'extérieur de votre chez vous, d'aller au cinéma, d'aller au restaurant, voilà, de faire des choses ensemble et surtout de rire. Hein. C'est important. Celle-ci nous dit: regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Voilà. Profitez-en, hein, profitez-en pour essayer de regarder comment vous fonctionnez, ce que vous avez vraiment envie, euh, euh, quelle est votre optique en fait au niveau amoureux, quelle est votre optique d'évolution, comment vous voyez votre couple, comment vous voyez, c'est ce que j'entends, hein, comment vous voyez la suite de votre relation, qu'est-ce que vous avez vraiment envie pour vous. Il faut que vous regardiez à l'intérieur de vous pour savoir vraiment ce que vous avez envie. Hein, en cette fin d'année, prenez le temps de vous poser et puis de savoir vraiment ce que vous avez envie pour vous et pour votre couple. Et là, la dernière nous dit: pouvoir, tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Voilà, hein, ça résume un peu ce qu'on a dit. Il n'y a pas de bien ou de mal, il y a des décisions que vous allez prendre et qui vont vous faire du bien parce que c'est vous qui les prenez et parce que vous savez ce qui est bien en vous. En regardant à l'intérieur, en retrouvant votre joie de vivre, en rigolant, en vraiment en développant tout votre amour, de toute façon, c'est vous qui avez le pouvoir de dire oui ou de dire non et de garder la situation telle qu'elle est ou de la faire évoluer ou simplement de la quitter. Hein, voilà, c'est ce qu'on vous dit pour la fin d'année. Alors, on va tirer peut-être pour clôturer cette guidance de fin d'année, on va tirer un petit message. Alors, on va prendre l'oracle des fées, voir ce qu'il nous dit.
message, mes guides, s'il vous plaît, pour la fin d'année, pour les personnes qui regardent cette vidéo, pour le mois de novembre et décembre, finir l'année 2019. Oh là 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 là. Il y a beaucoup de messages. Hein. Il y a beaucoup de messages. On va essayer d'en prendre un ou deux, pas plus, parce qu'après on va s'y perdre. Alors, on va prendre celui-là. On va essayer d'en trouver un autre. Un autre message, s'il vous plaît, mes guides. Pour la fin de l'année 2019. Allez, on va prendre celui-là. Alors, on nous parle de voyage. On nous dit, un voyage à venir va rendre votre vie meilleure. Alors, j'entends... alors, pour certains, effectivement, il va y avoir la possibilité sur cette fin d'année de voyager, de faire des voyages. J'entends voyage ensemble. Alors peut-être un voyage en famille, un voyage en couple, un voyage vacances, hein, j'entends ça. En fin d'année, on va pouvoir faire peut-être ce voyage. J'entends aussi voyage personnel, voyage intérieur. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez prendre ce qui est bon, vous allez enfin effectuer un voyage, on l'a vu tout au long de la guidance, hein, voyage intérieur pour pouvoir rendre votre vie meilleure. C'est ça, ça veut dire que vous allez enfin prendre conscience de tout ce que vous avez besoin, faire ce voyage à l'intérieur de vous-même pour pouvoir laisser s'exprimer toutes vos idées, tous vos sentiments, toutes vos qualités, toutes vos valeurs, et puis pouvoir avancer et pouvoir prendre vraiment, savoir qui vous êtes et prendre votre place. Hein, c'est ce que j'entends. Pour certains, on vous dit que vous avez la vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Peut-être que c'est le moment de prendre conscience, de faire ce voyage, et puis de prendre conscience que vous avez une certaine spiritualité, une certaine certaines qualités en tout cas pour pouvoir aider les autres à prendre leur envol et à évoluer. Alors peut-être que ça peut être par des formations, ça peut être par des nouvelles techniques au niveau énergétique, ça peut être, en tout cas, ça peut être en passant par la spiritualité. C'est vraiment quelque chose qui va parler à certains. Vous allez mettre en place des choses qui vont permettre, vous, de développer votre propre spiritualité et d'enseigner vraiment, d'apporter votre aide aux autres. Hein, voilà, c'est ce que j'entends avec ces deux cartes. Eh bien, écoutez, ça promet une fin d'année assez réjouissante, en tout cas pour certains. J'espère que vous vous sentez bien concernés par tout ce qui va arriver, parce que c'est que du positif apparemment. Il y a très peu de négatif dans cette guidance. En tout cas, même s'il y a du négatif, j'ai l'impression que vous allez trouver l'énergie et ce qu'il faut pour pouvoir surmonter ces défis et pouvoir finir l'année correctement. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous remercie de mettre en commentaire si vous avez besoin de dire des choses par rapport à cette guidance, si vous vous y retrouvez, s'il y a des choses qui vous ont parlé. Ça me ferait plaisir de savoir et je vous lirai. Soyez-en sûrs. En tout cas, je vais vous dire merci, merci, merci. Merci beaucoup. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. À bientôt.